Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes nombreux au rendez-vous. Donc voilà, aujourd'hui on va cuisiner une recette de saison puisque c'est une recette avec de la rhubarbe. Donc ça tombait bien, j'en avais pas mal dans le jardin. Donc on cherche des fois des idées de recettes avec des produits qu'on a soit dans nos jardins ou des produits de saison qu'on achète chez nos producteurs. Donc c'était l'occasion de vous faire découvrir cette recette. En fait, je l'ai testée pour tout vous dire mercredi à la maison et la recette a eu un succès fou. On m'a dit, elle est incroyable cette recette. Donc quand on me dit qu'une recette est incroyable de la part d'enfants, d'ados, je me dis qu'il faut que je vous la fasse découvrir. Donc c'est l'occasion ce soir de vous faire découvrir du coup le gâteau de Linz, fraise rhubarbe. De Linz, pourquoi de Linz? Alors je me suis renseignée, je regarde mes petites notes discrètement. C'est une recette d'origine autrichienne qui a été découverte sur les bords du Danube. Comme ça, ceux qui ne le savaient pas savent désormais que le Danube est en Autriche. Voilà, après la petite leçon de géographie, on va passer directement à la recette. Donc comme d'habitude, je l'ai déjà sélectionnée sur Cookidoo. Donc vous voyez ce que ça va donner au final. Donc je vous mettrai à la fin une photo de la recette une fois cuite. Alors c'est parti, commencez à cuisiner. Donc on va commencer par chemiser le fond d'un moule à charnière de 26 cm de papier cuisson et de beurrer les bords. Donc ça je l'ai fait juste avant le live. Donc j'ai pris un moule à charnière. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le faire dans un moule souple ou dans un autre moule également. Ce sera peut-être un petit peu plus difficile au démoulage, mais voilà, ça se fait aussi si on n'a pas ce fameux moule à charnière, c'est pas grave. S'il est carré, s'il est rectangle, c'est pas grave, ça marche pareil. Donc on le tapisse au fond et on va venir le beurrer tout autour. Alors plutôt que d'utiliser du sopalin, moi je réutilise en fait les emballages du beurre parce que du coup ça étale beaucoup mieux que le sopalin, ça évite de prendre une feuille qu'on va jeter après. Voilà, alors comme il fait chaud, bah écoutez, c'est bien mou, donc ça s'étale super bien. Voilà. Hop, première étape, terminée, notre moule est prêt. Si vous avez des petites questions, vous n'hésitez pas à les poser. Ce soir, donc, c'est Léonie qui nous filme. Bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer la préparation de la pâte. Donc, on va mettre maintenant 230 g d'amandes entières émondées. Donc, voilà les petites amandes. Donc, émondées, en fait, c'est qu'ils n'ont pas leur petite enveloppe dessus de protection. Donc, on y va pour les 230 g. Quelqu'un qui a mangé une amande, il en manque 3 g. On va insérer le couvercle, les gobelets et maintenant on va les réduire en poudre. Donc votre Thermomix, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est un puissant broyeur concasseur. Donc on va vraiment mixer en quelques secondes d'une façon très fine. Là c'est seulement 6 secondes vitesse 10. Si on juge que c'est pas assez fin pour notre pâte, on va pouvoir reprolonger. Donc là ça va faire un petit peu de bruit bien évidemment puisque ce sont des amandes dans un bol en inox. Allez c'est parti, donc là je tourne à fond jusqu'à 10. J'espère que ceux qui regardent la vidéo avec quelqu'un qui fait une sieste à côté ont coupé le son, sinon ils vont être réveillés. Alors regardez, c'est vrai que ça fait du bruit, on ne va pas se mentir, mais regardez le résultat que vous obtenez. Voilà, et tout ça en 6 secondes. Donc en 6 secondes, vous obtenez de la poudre d'amande. C'est quand même mieux de la faire soi-même. On continue, donc on va en réserver 30 g dans un petit récipient. Et ensuite, on va ajouter 200 g de farine. Donc là, je trouve que sur Cookidoo, c'est pas très facile en fait avec la balance d'enlever 30 g puisqu'on utilise notre balance de Thermomix, c'est un peu compliqué de jongler. Donc l'astuce que je voulais vous montrer sur cette recette, c'est de faire suivant. Et en fait là, il nous met le poids pour ajouter les 200 g de farine. Donc ce qu'on va faire, on va prélever dans notre petit récipient 30 g de farine. Et là, pas besoin d'avoir fait maths sup. On va aller jusqu'à 30 g. Voilà, donc on arrive à nos moins 30 et comme ça, j'ai prélevé mes 30 g de préparation. Maintenant, je refais ma tare et je vais ajouter mes 200 g de farine. Voilà, ça évite de retransvaser. Et vous allez voir tout à l'heure dans la recette, il y a une autre astuce comme ça aussi où on doit garder qu'une partie de la préparation. Alors, 199 g, ça passe. 150 g de sucre, donc à chaque fois la balance se remet à 0. Donc c'est une pâte sablée en fait. On va ajouter 200 g de beurre coupé en morceaux. Alors c'est mis 2 cm, je vous avoue, je n'ai pas mesuré.
on est bon. Parfait. Une cuillère à café de vanille moulue. Alors là, du coup, je ne vais pas mettre de vanille moulue parce que je n'en ai pas, mais je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre vanillé. Ça va permettre de parfumer sans mettre de vanille en poudre. Surtout qu'elle est assez chère, donc pareil, du sucre vanillé fait au Thermomix avec une gousse de vanille entière. Super économique et vous êtes sûr qu'il y a des vraies vanilles dedans. Une pincée de sel. Qui m'a pris mon sel tout à l'heure? C'est moi, je crois. Voilà. Donc une petite pincée de sel. Suivant, un jaune d'œuf. Attention. Pas de bêtises. Il est bien jaune, hein. Hop. Voilà. Donc on met bien le jaune. Je réfléchis toujours à 2 fois. Ça m'est arrivé de mettre le blanc à la place du jaune. Suivant. Ensuite, on va insérer la spatule par l'orifice du couvercle pour aider... Non, alors attendez. Insérer la spatule par l'orifice du couvercle et en vous aidant de la spatule. En gros, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut juste dire qu'il faut mettre la spatule comme ça, puisqu'après, en fait, la préparation va avoir tendance à remonter un petit peu. Donc, ça permet de tourner et de la remettre sur les couteaux, de la faire redescendre sur les couteaux. Donc là, c'est parti pour 30 secondes, vitesse 4. Il y a un petit peu de monde de connecté ce soir? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde en replay aussi. Donc là, vous voyez, alors, par contre, quand on vous demande de faire ça, de mettre la spatule de votre Thermomix par l'orifice du couvercle, il faut toujours mettre la spatule de Thermomix avec la petite collerette. Hein. Sinon, vous touchez vos couteaux et vous mixez votre spatule. Ça, c'est moins cool. Ça, c'est moins cool, exactement. Alors, là, il nous demande de prélever 470 g de pâte. Donc, ce qu'on va faire, comment j'ai dit que j'allais faire? J'allais faire comme ça. On va tout transvaser dans un saladier. Donc, vous voyez la pâte sablée que ça vous fait, pardon. Ça vous fait une bonne quantité. Donc, je tourne ici le petit boulon des couteaux, en fait. Vous voyez, comme ça, ça permet de tout faire décoller. Et pour prélever mes 470 g de pâte, c'est pour les répartir dans le moule. Donc, ce qu'on va faire, on va poser le couvercle et on va mettre notre moule dessus. Ça va permettre d'utiliser la balance qu'on va venir chercher ici. Alors, je vous remontre. Hop. Donc, quand on est ici, on vient ici chercher la balance. Et on va peser directement ici nos 470 g. Alors, il faut, quand vous posez un récipient comme ça sur votre Thermomix pour peser autre chose, il faut toujours que votre bol soit mis ainsi que votre couvercle. Il ne faut pas faire ça. Parce que là, si vous mettez lourd, vous allez appuyer sur vos bras et ça risque de les endommager. Donc, on met toujours le bol et le couvercle. On met le récipient dessus. Et là, vous pouvez peser, même pour d'autres recettes, tout ce que vous voulez. Et on n'oublie pas la tare. Et on n'oublie pas la tare. Et donc là, on va se garder les 470 g. Hop, on essaye de le faire précis. On va y arriver. Voilà, parfait. Donc ça, on réserve. Donc, et la répartir sur le fond du moule chemisé. Appuyer en faisant remonter la pâte sur le bord sur 3 cm. Voilà. Donc là, du coup, je vais me relaver les mains avant de le faire. Sur cette recette-là, on ne va pas utiliser le rouleau à pâtisserie parce qu'en fait, la pâte sablée, c'est une pâte qui est friable. Donc, on va y aller avec les doigts. Voilà, donc ça demande un petit peu de temps. Mais c'est quand même assez sympa. Et on va la faire remonter comme ça, tranquillement. Donc du coup, sur cette recette, on ne va pas avoir une bordure nette au niveau de la présentation. Mais c'est pas grave, on va donner des petits coups de fourchette, vous allez voir, ça va permettre de faire un petit peu joli. Est-ce qu'il y en a qui ont beaucoup de rhubarbe dans leur jardin et qui ne savent pas trop quoi faire comme recette? Donc dans ces cas-là, vous allez sur Cookidoo. On a regardé tout à l'heure en tapant le mot rhubarbe sur Cookidoo. On a trouvé 170 recettes, je crois. Ouais, ou 100, ouais, 150 en tout cas. 150 recettes avec de la rhubarbe. Donc voilà, ça permet pas seulement de faire des confitures, même si c'est très bon aussi. On a fait quelques pots ce matin.
Donc pareil, quand vous voulez faire de la confiture au Thermomix, elle est vraiment très très bien aussi. Il faut quand même surveiller, on ne sait jamais, ça déborde très rarement, mais voilà, c'est quand même une recette qui demande à rester pas trop loin. Et vous posez toujours votre varoma dessus, sans le couvercle, pour que l'évaporation se fasse le mieux possible. Voilà. Donc là, je vais venir lisser avec la cuillère. C'est assez agréable à travailler. Elle a l'air super agréable. Et facile à travailler en même temps. Voilà, donc ça demande un petit peu de temps à mettre. Mais, donc n'hésitez pas à venir ici en fait sur les bords pour casser un petit peu la petite dune qu'il peut y avoir. Enfin dune, je ne sais pas quel mot dire, donc voilà. Voilà, et on va venir étaler ici. Donc vraiment, moi je vous incite à faire toutes vos pâtes parce que c'est quand même plus économique et puis surtout, voilà, on sait ce qu'il y a dedans. Hein. On peut essayer de la tasser un petit peu comme ça tout autour. Je vais tourner pour que vous puissiez voir. Ah, ça se casse un peu. Petit trou. Ouais, il faut qu'on en récupère un petit peu. Et hop, c'est réparé. Et voilà. Bon, ça fait un peu maçon. Hein. C'est un peu les mêmes métiers, hein, pâtissier, maçon. Fait de l'enduit. Voilà. Donc ceux qui regardent en replay, c'est bien. S'ils veulent voir le résultat à la fin, ils peuvent avancer un petit peu. Et voilà. Donc soit vous laissez comme ça, c'est très joli, c'est artisanal. Ou alors vous pouvez prendre une cuillère, une fourchette, pardon. Et hop, faire des petits traits comme ça autour. Donc je vais le faire sur la moitié pour voir ce que ça donne. Comme ça, je vous montrerai le résultat une fois cuit. Voilà, donc notre boule est chemisée de notre pâte. C'est parfait, on va le réserver. Alors, donc là, il nous demande, alors on en était où? Prélever 470 g de pâte, la répartir sur le moule, ça c'est fait. Ajouter à la pâte restée dans le bol 20 g de farine. Donc ma pâte, il faut que je la remette dans mon bol quand même, ce serait mieux. Et ça, c'est ce qui va nous servir à faire les croisillons sur le gâteau. Donc là, on ajoute nos 20 g de farine. On va remettre le couvercle et le gobelet. Et c'est reparti, vitesse 4, pour 10 secondes seulement. Ça va permettre de la sécher un petit peu. Ce soir? Non, pas de question. Bon, les gens sont sages. Alors, pétrir un instant la pâte à la main et l'abaisser de 4 cm d'épaisseur entre deux feuilles de papier. Vous voyez, donc là, on obtient vraiment une pâte friable. Donc, on va la mettre directement. Je vais préparer un papier. Voilà. On va la mettre directement dessus. Pareil, je tourne toujours le petit boulon. Et voilà, ça fait tout descendre. Même pas besoin de laver le bol entre chaque, c'est ça qui est bien. Il y a moins de vaisselle pour mon mix. Et donc là, on va l'aplatir. Alors là, il faut bien le faire entre deux feuilles de papier parce qu'en fait, c'est une pâte sablée, donc sinon ça va coller. Déjà, vous allez voir, elle est très friable comme pâte. Mais le gâteau est comme ça. J'ai regardé plein d'autres recettes et c'est la recette qui fait qu'elle est friable. Mais c'est ce qui fait qu'elle est super belle. Alors 4 mm, après, voilà, moi je ne mesure pas forcément. Voilà. On va peut-être pouvoir la aplatir un petit peu.
pour pas faire des croisillons non plus trop épais. Voilà, ça c'est fait. Et donc, cette préparation, on va la mettre 30 minutes au réfrigérateur. Donc nous, bien évidemment, il y aura moins de 30 minutes, il y aura que quelques minutes, mais c'est pas grave, je la mets quand même, comme ça va permettre de la durcir un petit peu. Hop. Si j'avais eu un assistant, je l'aurais mise au congélateur, mais c'est pas grave. C'est ce que je viens d'y penser aussi. Ouais. Alors, maintenant, on va pas... 1, 2, 3, je recommence. On va faire la pâte, en fait, qu'on va mettre dedans. Donc, l'appareil. Donc, en fait, vous allez voir, cet appareil, il est assez surprenant. Moi, quand j'ai fait la recette, je l'ai relu plusieurs fois, puisqu'en fait, on va mettre la rhubarbe, mais on ne va pas la faire cuire. On va vraiment mettre la rhubarbe crue dedans. Donc, mettre 250 g de rhubarbe coupée en tronçons de 4 cm. Donc, je l'ai préparé juste avant. Donc ça, c'est souvent l'ingrédient ou le fruit où les voisins disent « Tiens, j'ai plein de rhubarbe, t'en veux pas ?» Alors dites oui surtout. Vous allez sur Cookie Do, vous tapez rhubarbe et vous faites plein de recettes. Des recettes de sorbet, de petites verrines. On avait fait une recette de verrine en live l'année dernière avec des fraises et de la mascarpone. Il n'y avait pas eu des petits biscuits aussi, des biscuits roses? Oui, il y avait une recette aussi, je crois. Avec les biscuits roses de Reims, exact. Donc là, j'ai mis un petit peu plus, moi j'ai 40 g de plus, c'est pas trop grave. On va mettre le couvercle et le gobelet. Et là, on va juste la mixer 3 secondes vitesse 5. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment pour la pulvériser. Donc, il sonne pour nous prévenir que c'est prêt. On va ajouter nos 250 g de fraises que j'ai pris le temps de repeser juste avant le live parce que je me suis dit qu'il y en aurait eu un peu moins. Donc, vous voyez, en 5 secondes, ça c'est top. Hein. Pouvoir avoir ce résultat-là avec de la rhubarbe qui est quand même assez filandreux, il n'y a que le Thermomix pour faire ça. Alors, on ajoute nos 250 g de fraises. Donc là, pareil, j'ai mis 1 g de plus, 100 g de sucre. Donc là, 100 g, ça peut paraître beaucoup, mais il faut ça, hein, puisque la rhubarbe, c'est quand même assez acide, amer. Alors là, il faut un demi-sachet de pectine liquide pour 500 g de fruits. Alors la pectine, c'est un gélifiant. On en trouve beaucoup, c'est beaucoup les professionnels qui l'utilisent. Donc moi, j'ai fait hier avec de l'agar-agar et ça marchait très bien. Et en plus, j'ai trouvé une marque d'agar-agar. Alors bio, ça, c'était pas trop ce qui m'intéressait. C'est que déjà, j'adorais le packaging. Je la trouve très belle, cette boîte. Et c'est surtout que c'est par sachet de 2 grammes. Donc c'est super pratique. Donc, oups là, un peu de neige. Donc, à la place de la pectine, j'ai mis 2 grammes d'agar-agar. Donc, l'agar-agar, ça remplace la pectine ici. Et ça remplace aussi, je cherche la gélatine, voilà, puisque c'est de la gélatine animale. Donc, c'est un gélifiant. Par contre, ça ne remplace pas sur toutes les recettes, puisque la gélatine, elle va gélifier en fait à froid, alors que l'agar doit être chauffé à plus de 60 degrés pendant un certain temps. Donc on ne peut pas toujours remplacer la gélatine par l'agar-agar. Mais là, sur cette recette, ça marche bien. Ensuite, on va insérer le couvercle et le gobelet et on va juste mixer 2 secondes vitesse 5. Donc vous voyez vraiment 2 secondes, c'est pour tout mélanger. Et on tourne directement. Donc ça se bloque à 5. On se dit 2 secondes, il ne va pas nous faire grand chose. Eh bien si, ce Thermomix en 2 secondes, il nous a réduit toute la préparation de cette façon. Belle couleur. Ouais. Suivant. Donc là, on nous demande de préchauffer le four à 180. Donc ça, on va le faire. Alors, on va piquer le fond de la pâte à la fourchette et on va répartir les amandes hachées qu'on a réservées tout à l'heure. Alors, c'est parti. J'ai toujours adoré faire ça. Piquer les pâtes, faire des dessins. Ça l'aide à cuire en fait. Alors on voit bien que c'est pas très régulier en dessous, mais ça c'est pas du tout gênant pour cette recette. Je vais refaire un petit peu là. Voilà. Ça, c'est fait. On n'oublie pas d'ajouter les 30 grammes qu'on a réservés tout à l'heure.
qui vont absorber aussi un petit peu l'humidité de la préparation et donner de la texture à la pâte. Voilà. Et on étale la garniture fraise rhubarbe sur le fond de la pâte. Là, pour le coup, même les odeurs, ça ouais, sent super bon. la rhubarbe, ouais, ça sent bon, les fraises aussi. Les belles fraises françaises. Par contre, je trouve qu'il y a pas mal de liquide. Ça me fait un peu peur de tout mettre. Mais bon, allez, on y va. On suit la recette, on verra le résultat. Je vous dirai s'il faut en enlever un petit peu si vous la refaites. Mais ça va dépendre un petit peu de votre rhubarbe, de vos fraises aussi, si elles sont pleines d'eau ou pas. Voilà. Et là, ce qui est génial, c'est que pour faire votre pâte, pour faire mixer vos amandes, toute votre préparation, bah, votre bol, il y a juste à le passer sous l'eau et voilà, la vaisselle est faite pour cette recette, quoi. Donc là, on va étaler hop, tout au fond. Ouais, je pense que j'ai beaucoup plus de liquide que l'autre jour. Déjà, les couleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est plutôt chouette. Voilà. Donc là, déjà, on est pas mal. On a bien avancé. Et maintenant, on va ressortir la petite plaque de pâte qu'on a réservée tout à l'heure. Et on va venir y faire des bandelettes qu'on va mettre dessus, donc en croisillon. Déposer les lanières en croisillon sur la garniture, appuyer un peu sur le fond et on va enfourner 40 minutes à 180 degrés. Et ensuite, on laisse refroidir le gâteau de Lindt sur une grille et vous pouvez déguster. Donc voilà les petits croisillons qu'on va faire. Donc là, j'ai une petite roulette dentelée, comme ça. Si vous n'avez pas ça, vous faites avec un couteau, hein, ça marche très bien aussi. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai fait, j'avais fait avec un couteau. Je n'avais pas pensé à sortir celle-ci. C'est pas très régulier, mon affaire. Et du coup, si vous avez des restes de pâte, vous allez pouvoir les faire cuire sur une petite plaque, mais 5 minutes, ça suffit. Voilà. Alors, on va les prendre tranquillement. Je me casse un peu la nénette, je vais prendre celui du milieu. Donc si on veut le faire bien, on peut mesurer. Hein. Hop. Là, on va le faire facilement. Voilà. Et de 1. Hop. Et de 2. J'espère que ça vous donne envie de tester cette recette. Alors voilà, ça casse un petit peu. Hop, on va rafistoler. Alors, c'est pas grave qu'on fasse rafistole parce qu'en fait, quand on regarde l'image de présentation, on voit aussi que les bandelettes ont été rafistolées. Donc, alors, non, il faut d'abord que je finisse les petites, ça va être mieux. Waouh, waouh, waouh. Bon, ben là, on va faire du bricolage. Moi, je compte sur vous pour mettre vos petites photos après de vos réalisations. Je vais remettre celle-ci. Voilà. Et maintenant, on y va pour croiser. Elles sont assez épaisses même. Hop. Ça fait plus de croustillant. Ouais. Bon, c'est une recette qui est un petit peu riche, mais bon, il y a quand même des fruits dedans. Ça se trouve des bonnes excuses pour se faire plaisir. Donc il y a toujours l'abonnement à Cookie Dough en cadeau jusqu'au 12 juin pour toutes les personnes qui organisent un atelier. Donc il me reste des places en présentiel ou en virtuel. Donc n'hésitez pas à me solliciter
si vous voulez l'avoir en cadeau. C'est toujours sympa. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc les petits morceaux, moi je vais les mettre sur une petite plaque. Et je vais les faire cuire juste 5 minutes au début de la préparation. De la cuisson plutôt. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, au niveau quantité, on est pas mal. Donc ça peut aussi être fait un petit peu plus plat si vous voulez, en mettant un moule plus grand ou un moule rectangle. Mais voilà, ça donne quand même une belle recette. Donc je vais vous mettre tout à l'heure une petite photo avec le rendu de ce que ça donne une fois cuit. Donc vous voyez, c'était une petite recette rapide, mais que j'avais vraiment envie de partager avec vous parce qu'elle est excellente et tout le monde l'a adorée à la maison. Et elle sent super bon. Donc voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu, que je vous ai réconcilié avec la rhubarbe pour ceux qui n'aimaient pas ça. Donc goûtez-la parce qu'avec la fraise, c'est super bon. Et puis je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Profitez du soleil. Je vous donne rendez-vous lundi pour les nouvelles offres car jusqu'à dimanche soir, le Thermomix est possible en bundle en fait avec l'aspirateur, le petit aspi-main pour 30 € de plus. Et à partir de lundi, on change. Donc soyez curieux, connectez-vous lundi pour connaître les nouvelles offres. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!